Alors bonjour et bienvenue sur ma webtv.info. Vous me voyez seul à ce moment-ci pour cette dernière capsule sur la voie de contournement parce que je vais vous faire mon commentaire tout seul et l'ami André va suivre tout de suite après. Donc si on résume la chose, c'est que cette voie de contournement-là, au départ, j'avais dit que je ne la verrais pas et je suis encore convaincu que ce projet ne se fera pas parce que c'est un projet qui ne tient pas debout. Il y a beaucoup de gens qui mettent de l'émotion dans le débat et les émotions dans un débat de ce genre-là, ça n'a pas sa place. Je vous invite, et c'est tout à fait possible de le faire pour vous, à aller voir les rapports des hydrogéologues, allez voir les rapports qui ont été produits sur ce projet-là et on s'aperçoit dans ces rapports-là que justement, il y a des problèmes éventuels qui pourraient survenir, puis asséché, affaissement, il y a la destruction d'un milieu humide qui est important pour la nappe phréatique. Et puis, c'est là que ça tient pas debout, que ça n'a pas de bon sens. Pendant 2 secondes, mettez-vous à la place des gens de Frontenac qui vont subir ce projet. Puis quand j'emploie le mot subir, je l'emploie à bon escient. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, au moment où on se parle, sont très inquiets parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver. Et ils ont des questions à poser aux gens qui sont censés leur donner les réponses et ces réponses-là ne viennent pas ou sont tellement nébuleuses qu'on essaie de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Il y a des gens qui ont des craintes qu'avec ce projet, leurs propriétés vont perdre de la valeur. Il y a un paquet de problèmes qui font que ce projet-là ne tient pas debout. En plus, on va prendre 1 milliard de deniers publics pour faire cette voie de contournement dont on n'a aucun besoin. Ça, je vous en passe un papier. Quand on parle de sécurité, parce qu'il y a une cassette qui tourne présentement, et c'est tout ce qu'on entend, sécurité, 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 j'aime mieux un train qui passe à 10 000 à l'heure dans le centre-ville qu'un train qui va dévaler la pente à 40 000 à l'heure à Frontenac. Parce qu'à 40 000 à l'heure, laissez-moi vous dire qu'il y a de l'énergie cinétique là-dedans, puis c'est pas à peu près. Donc, pour régler le débat, parce que là, maintenant, il faut finir par régler ça, je lance un défi à la mairesse Julie Morin. Je vais vous prendre en débat, one-on-one, mais j'ai quelques conditions. La première, c'est un modérateur. J'ai un nom en tête et je pense que ça va être unanime. Deuxièmement, aucun public. Troisièmement, pas personne pour souffler des réponses. Alors, ça veut dire que vous avez des papiers sur le bureau. Je vais avoir des papiers sur mon bureau, mais il n'y a pas personne qui vient souffler des réponses à l'oreille. Et ce débat-là va être diffusé en direct sur la page Facebook de la Ville de Lac-Mégantic et pourra être utilisé par d'autres organisations comme ma webtv.info pour qu'un maximum de gens puissent assister à ce débat. Je vous laisse le choix, par rapport à votre agenda et par rapport au mien, je vous laisse le choix de l'endroit, je vous laisse le choix de l'heure, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, juste à me tenir au courant, je suis bien assis dans ma chaise et j'attends votre réponse et j'anticipe vraiment un débat qui risque d'être très intéressant pour tout le monde. Alors sur ce, je passe la parole à André.